Bonjour Gisèle. Bonjour Jean-Philippe. Gisèle, je suis très content de t'interroger ce matin pour que tu me parles de ton parcours et puis de ton activité de clown ici à l'espace. Alors, en quelques mots, peux-tu me dire comment, avant d'être clown, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Eh bien, avant de découvrir le clown, j'ai fait du théâtre. Alors, j'ai un long parcours universitaire et en même temps, j'ai essayé le théâtre et une fois, j'ai pu découvrir le clown. Et en découvrant le clown, je me suis dit qu'il y avait une dimension bien supérieure au théâtre. Il y a une profondeur dans le clown qui existe bien sûr dans le théâtre, mais on va encore un peu plus dans la profondeur de l'individu. Parce que le clown ne joue pas de rôle, c'est pour ça? Il joue son propre rôle, c'est ça, non? Le clown existe à partir de la situation qu'il rencontre. Il vit dans l'instant présent. Dans l'instant présent. D'accord. Le clown arrive, il est neutre. Il est complètement vide de toute présomption. Il n'imagine pas à l'avance. Il est là tout de suite. Dans la neutralité maximum qu'il peut avoir. Donc il est obligé de faire silence en lui. Et à partir de là, il peut exprimer tout ce qu'il a en lui en fonction des situations qu'il va rencontrer. Et qu'il va donner à voir au public par son regard. Il est obligé de revenir à la neutralité pour pouvoir être libre. Et qu'est-ce que c'est cette neutralité? C'est une neutralité des émotions? Il ne ressent plus d'émotions, ou en tout cas de choses vraiment personnelles dans la situation? Il se laisse imprégner par la situation? Comment ça se passe? Au niveau du visage, il lâche complètement prise. Il n'est plus dans le sourire automatique que nous avons tous. Là par exemple, en te parlant, j'ai un petit sourire. Je ne dirais pas qu'il est commercial, mais il est convivial. D'accord? Oui. Alors que le clown, ça lâche prise. Voilà. Là, je suis neutre. Et à partir de là, en fonction de ton regard, je vais pouvoir m'exprimer. Je vais m'exprimer différemment en fonction du regard que je vais rencontrer. Ça ne sera pas la même chose si je regarde quelqu'un d'autre, d'accord? Et cette possibilité ne peut exister qu'à partir du moment où on passe par la neutralité. D'accord. Qu'à partir du moment où on lâche prise, toutes les tensions, on essaye de les évacuer et on peut s'exprimer. Alors de la clownerie, est-ce qu'on peut dire comme ça? Non. Non? Comment dire? On dit trouver son clown. On ne fait pas le clown, on est clown. On est clown. On est EST ou NAIT? On est du verbe être. Je suis clown. Et je deviens clown. Je suis clown. Je trouve le clown en moi. Cet enfant rieur qui a envie de s'exprimer ou bien de pleurer, de rire. Donc j'imagine que tu as rencontré ton clown, tu as pris un certain plaisir, voire un plaisir. Alors moi j'ai rencontré mon clown avec différents maîtres, on peut dire ça, clown. Et chaque fois ça a été une émotion terrible. D'aller vers ce clown qui est en moi, je ne savais pas qui c'était. Et c'est toi? C'est moi à certains moments. À certains moments je suis clown, à d'autres non. Quand j'arrive à lâcher prise complètement, à être dans une naïveté enfantine, où je découvre tout, où tout est merveilleux, où je vois le drame, mais avec la dimension du clown, ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est? Alors, tu as reçu ça, ça a été une manière d'éblouissement ou de révélation pour toi, et tu as eu envie de le transmettre alors? J'ai eu envie de transmettre mon expérience. Professeur, animatrice du clown? Alors, à l'espace, on dit... animateur. Donc je suis animatrice clown. D'accord. Et tu en as fait ton métier? Et j'en ai fait ma manière de m'exprimer. Ça veut dire que j'organise des stages pour permettre aux gens de découvrir ce que j'ai eu la chance de découvrir aussi. D'accord. Tu es dans la transmission alors? Je suis dans la transmission. Ah, très bien. Et comment ça se passe en atelier? Par exemple, est-ce que tu pourrais me donner un exemple pour inviter les participants à lâcher prise, ce fameux lâcher prise? Est-ce que le visage devienne neutre?
Ah, Comment c'est on peut difficile. arriver à ça? Mais eh bien, pour arriver à ça, il faut faire des exercices, jouer, retrouver les jeux de l'enfance, courir à s'attraper, se toucher, lâcher prise. On lâche prise dès qu'on s'amuse. Et dans le jeu, petit à petit, il y a des parcelles de notre individu qui se défont. Qui se défend, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on lâche prise. On n'est plus accroché à une idée. On va la lâcher et elle va se transformer, elle va exister doucement, avec calme, avec poésie. Et de cette poésie naîtra le rire. Ah. C'est en lâchant prise que le rire viendra. Alors là, ça peut devenir des fous rires. Mais c'est tellement spontané, c'est tellement dans la joie. Mais la joie de l'instant. C'est pas le bonheur criard. Non, c'est tout de suite. Mais alors, un participant qui vient à ton atelier, il va attendre bien sûr durant cet atelier la joie de l'instant que tu proposes, mais au-delà, quels seraient les bénéfices qu'il pourrait tirer de la fréquentation de ton atelier? Eh bien au-delà, il va rencontrer le regard de l'autre. Et ça c'est primordial, de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux en lui parlant. Si je te parle, je vais te regarder. Et si je parle à Philippe, je vais le regarder. Et cette facilité de regard s'obtient en travaillant le clown. Enfin, moi j'ai découvert ça et je vois autour de moi les participants du clown me le disent. J'ai moins peur du regard de l'autre quand j'ai été clown, c'est ça? J'ai moins peur du regard de l'autre et j'ai moins peur de me livrer aussi. Je peux me livrer en 3 secondes à un individu et passer à un autre individu et ne rien dévoiler. En fonction de ce que je vais rencontrer, je vais pouvoir m'exprimer. Donc le participant à tes ateliers va gagner en maîtrise, alors si je comprends bien. En maîtrise. En maîtrise de ce qu'il donne dans la relation ou de ce qu'il ne donne pas. Tout à fait. Oui, parce que c'est un jeu entre le plus et le moins. On est toujours tenté d'en dire trop, de ne pas en dire assez, alors que là, on obtient la juste place. Par le regard, par la position du corps, parce que le regard, ce n'est pas que les yeux, c'est la position du corps aussi. On se met entièrement face à l'individu avec qui on parle. Et à partir de ce lâcher prise, ça veut dire aussi se donner entièrement, sans retenue. On arrive à être juste. D'accord. D'accord. Quand est-ce que tu interviens à l'espace cet été? Eh bien, je suis là jusqu'au 11 juillet et je reviens le 8 août. Du 8 au 28 août. Du 8 au 28. Merci Gisèle. Merci à toi.